Cette semaine, dans Carnet de santé, focus sur le syndrome de Down, encore appelé trisomie 21. Il s'agit d'une anomalie génétique caractérisée par la présence d'un chromosome 21 supplémentaire dans les cellules de la personne atteinte. Nous vous emmènerons au Mozambique à la découverte d'une personne atteinte de trisomie 21. Nous avons consulté un spécialiste sur les mesures à prendre pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de trisomie 21. Le directeur des Centres africains de prévention et de contrôle des maladies nous parlera de quelques leçons tirées de la pandémie de Covid-19. Y a-t-il un lien entre la constipation et les migraines? Pour avoir la réponse, regardez ce programme jusqu'à sa fin. C'est dans cette édition le Carnet de santé. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Carnet de santé. Le patrimoine génétique humain est composé de 46 chromosomes, 23 chromosomes issus de l'ovule et 23 du spermatozoïde. Parfois, il se produit un accident génétique lors de la formation de l'ovule ou du spermatozoïde qui, au lieu d'être formé de 23 chromosomes, en possède 24 du fait d'un chromosome 21 supplémentaire. Lors de la fécondation, la cellule formée comporte donc 47 chromosomes au lieu de 46. Cette anomalie, c'est le syndrome de Down ou trisomie 21. Selon l'ONU, chaque année, environ 3 000 à 5 000 enfants naissent avec cette anomalie chromosomique dans le monde. Les personnes atteintes souffrent souvent des problèmes liés au développement intellectuel et du langage. Elles peuvent aussi présenter des traits physiques inhabituels. Nous vous emmenons au Mozambique, dans l'univers d'une personne atteinte de trisomie 21. C'est dans ce reportage de Sergio Nambi, relaté par Nani Talani. Ici, dans le quartier de Bagamio, dans la ville de Maputo, nous découvrons l'histoire d'Irène, une jeune fille de 19 ans atteinte du syndrome de Down. Selon les centres américains de contrôle des maladies, le syndrome de Down ou la trisomie 21 survient lorsqu'une personne naît avec un chromosome supplémentaire. Palmira Antonio, la mère d'Irène, dit que c'est dans le premier mois suivant sa naissance qu'elle a remarqué que sa fille était différente. Lorsque nous sommes allés voir le médecin pour savoir ce que ma fille avait, il nous a dit qu'elle n'était pas la seule enfant atteinte de cette maladie. Il nous a recommandé d'aller en thérapie. Il a également dit qu'il y avait d'autres enfants là-bas, certains dans une situation bien pire. Il a dit qu'il pouvait compter sur elle pour marcher. Notre enfant aurait du mal à communiquer, mais elle marcherait. Irène n'est jamais allée à l'école et interagit rarement avec les autres. Elle avait même des séances de thérapie à l'hôpital, mais a arrêté en raison de difficultés financières. On allait à l'hôpital central où on nous donnait des jouets et on nous ordonnait de nous déplacer d'un côté à l'autre, c'est tout. J'ai fini par me fatiguer. Je ne pouvais plus travailler. Je n'avais pas d'argent pour payer. Ce n'était pas facile non plus d'avoir un copain ou un mari avec Irène tous les jours. Chaque année, environ 3 000 à 5 000 enfants naissent avec le syndrome de Down ou la trisomie 21 et sont soumis à divers défis, principalement dans les pays en développement, estiment les Nations Unies. Il y a beaucoup de défis et j'ai mal au cœur. Elle a 19 ans et elle est encore pratiquement un bébé. Parfois, nous devons la porter. J'ai une petite entreprise, mais je dois toujours rentrer à la maison pour la surveiller. C'est une situation compliquée. J'ai mal au cœur quand je vois d'autres enfants courir partout. La coopérative Luana Semeya Soreros a été créée en 2017 à Maputo, la capitale mozambicaine. Elle agit dans la diffusion d'informations et de la sensibilisation sur les maladies rares et mentales dans le pays, ainsi que dans l'autonomisation des femmes qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux. Avant la pandémie, les mères venaient ici et laissaient leurs enfants parce que certains d'entre eux travaillaient. Ceux qui restent dans la coopérative ont des activités et des formations.
Les Nations Unies affirment que des organisations comme l'OANA Semeya Soreros sont importantes pour que les personnes atteintes du syndrome de Down aient une qualité de vie optimale. Nous venons de le voir, vivre avec la trisomie 21 est souvent un vrai défi, non seulement pour les personnes atteintes, mais aussi pour leur entourage. Néanmoins, ces personnes peuvent atteindre une qualité de vie optimale lorsqu'elles bénéficient d'un bon suivi psychosocial et médical. Les experts insistent sur l'inclusion de ces personnes dans la société. C'est aussi l'avis de notre expert du jour, le docteur Abdulbaki Aliroubachir, psychothérapeute à l'hôpital universitaire Aminu Kano au Nigeria. Toutes les anomalies physiques que nous voyons, le syndrome de Down ou trisomie 21 est associé à l'anomalie chromosomique. Ainsi, le syndrome de Down est une maladie génétique. Il est normalement diagnostiqué pendant la vie intra-utérine durant la grossesse. Vous pouvez faire des tests génétiques et trouver ce chromosome 21 supplémentaire. Normalement, vous ne pouvez pas l'empêcher. La seule prévention est l'interruption de la grossesse, ce qui peut normalement se produire dans les pays développés. Mais nous ne la pratiquons pas autant parce que même la cellule d'amniosynthèse ou les tests d'ADN ne sont pas disponibles ici. Vous ne pouvez donc pas le détecter ici avant l'accouchement. Lorsque vous voyez des caractéristiques physiques telles que le petit visage rond et plat, les oreilles basses, les petits pieds, le cou court et d'autres caractéristiques physiques d'une personne atteinte de syndrome de Down. En dehors de cela, les autres caractéristiques que vous pouvez trouver chez un patient atteint du syndrome de Down, c'est l'affectation cardiaque. Ils peuvent souffrir d'obésité et de dépression. Ils ont aussi des fonctions retardées comme s'asseoir, se tenir debout, marcher. Alors, quand ils vont en thérapie, par exemple, ils viennent pendant 4 heures pour faire de l'exercice et faciliter ses capacités fonctionnelles. Il englobe beaucoup de professionnels de nombreuses spécialisations. Le plus grand défi pour les personnes atteintes du syndrome de Down en Afrique est la question de l'inclusion sociale. Elles sont négligées par leurs familles, leurs amis et la société en général. Ici, normalement, il n'y a pas d'école spécialisée pour eux. Ils doivent être inclus. Ils devraient être mis dans une école d'enfants normaux. Ils devraient être traités comme les enfants normaux et être inclus dans les activités normales de la société. Ils peuvent grandir, se marier, aller à l'école, avoir un emploi et aussi participer à des activités sportives comme tout le monde. Le gouvernement devrait les reconnaître comme des êtres humains normaux et les envoyer à l'école. Les enseignants des écoles doivent être formés pour prendre soin car ce sont des personnes spéciales. De plus, les familles devraient investir en eux. Ils peuvent avoir un niveau intellectuel qui n'atteint peut-être pas celui des personnes normales, mais avec l'inclusion, ils ont un développement presque normal. Comme vient de nous l'expliquer l'expert, les personnes atteintes de trisomie 21 ont souvent besoin d'être bien entourées, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout dans certaines sociétés où le recours à la médecine traditionnelle et aux pratiques mystiques est fréquent. Nous avons demandé à certains téléspectateurs de nous dire ce qu'ils feraient s'ils devaient vivre avec une personne atteinte de trisomie 21. Voici quelques réactions recueillies sur les différentes plateformes numériques de VOA Afrique. Bouba, depuis le Cameroun, nous a dit « J'avoue que ce genre de maladie que l'on ne connaît pas beaucoup et qui a des effets bizarres sur les gens me ferait peur. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut bien sensibiliser les populations pour éviter d'isoler les malades. » Prosper N'Djamena au Tchad a écrit « J'ai entendu parler de cette maladie dans mon cours de sciences au lycée, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui en souffre. Si j'ai affaire à une victime, je vais lui apporter tout mon soutien. On ne choisit pas de venir au monde avec une telle maladie. » Sissoko de Bamako au Mali a réagi. En réalité, si on cherche bien, il y a beaucoup de victimes en Afrique. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne font pas les tests pour savoir s'ils sont atteints ou pas. Donc la sensibilisation est importante. Dès la naissance, si on sait déjà que son enfant a ce problème, c'est plus facile de l'aider. Parlons à présent de la pandémie de Covid-19 sur le continent africain. Selon le bilan le plus récent établi par le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies, 11 300 000 cas positifs ont été recensés depuis la découverte du premier cas pour un total de plus de 250 000 décès. Si l'Afrique reste largement moins touchée que les autres continents,
Cette pandémie a beaucoup affecté les systèmes de santé et révélé leurs insuffisances. Sur les leçons à tirer, voici les explications du Dr John Kengasong. Il est le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Le continent africain doit adopter le concept de souveraineté sanitaire, sinon d'autonomie de sécurité collective, ce qui signifie qu'il doit examiner des domaines clés. L'un consiste à promouvoir le secteur manufacturier, ce que nous appelons des produits de sécurité sanitaire, c'est-à-dire les diagnostics d'équipements de protection individuelle, les vaccins et les produits thérapeutiques. Le second point est la main-d'œuvre. Voici ce que nous devons regarder en termes de main-d'œuvre, non seulement en termes d'intervenants, mais aussi de nos jeunes et talentueux Africains qui peuvent s'engager dans la recherche et le développement, qui mèneront à l'innovation, qui peuvent créer des vaccins, des diagnostics et des thérapies. C'est très important. Avez-vous déjà éprouvé des difficultés à évacuer les selles accompagnées de migraines? Si oui, vous n'êtes pas la seule personne. Beaucoup de gens se plaignent de migraines lorsqu'ils sont constipés. Mais y a-t-il un lien? La constipation peut-elle provoquer la migraine? Des experts de la Mayo Clinic, basés ici aux États-Unis, affirment qu'il pourrait y avoir un lien entre les maux de tête et des problèmes de transit intestinal. Cela peut être une indication d'autres problèmes de santé. Selon ces experts, les recherches suggèrent que les personnes souffrant de maux de tête fréquents sont plus susceptibles de développer des troubles gastro-intestinaux et des troubles digestifs, tels que le syndrome du côlon irritable et la maladie cœliaque. Il est donc établi qu'il peut y avoir un lien entre les deux symptômes. C'est pourquoi il est important de consulter un médecin si vos migraines et des constipations surviennent fréquemment et simultanément. Les chevaux de course prennent parfois leur retraite alors qu'ils sont encore très jeunes, mais cela pourrait bientôt changer. Ils pourraient être utilisés en thérapie selon une étude menée par l'Université de Bristol. Des scientifiques britanniques réfléchissent à une norme mondiale pour réentraîner les chevaux de course à la retraite dans ce but. Reportage de Rosanna Philpott de l'agence Reuters, un récit de Claire Morin-Gibourg. Qu'arrive-t-il à un cheval de course lorsqu'il arrête de courir? Alors que certains intègrent des écoles d'équitation, pour d'autres, les perspectives peuvent être plus sombres. En Grande-Bretagne, cependant, une nouvelle idée fait son chemin: recycler les chevaux de course à la retraite en chevaux de thérapie. Les chevaux de course peuvent terminer leur carrière de course dès l'âge de 3 ou 4 ans. Ils ne veulent vraiment pas rester au pré pendant les 20 ou 30 prochaines années. Ils sont très polyvalents et je pense qu'il y a un emploi pour 99% d'entre eux. Les scientifiques travaillent avec l'association caritative Racing to Relate de la course au lien pour développer une norme pour la sélection et l'entraînement des chevaux lors de leur transition de l'hippodrome à leur aide pour la thérapie. Voici Bowma Green. Il n'a que 4 ans. C'est l'exemple type d'un cheval qui a besoin de trouver une nouvelle maison. Vous passez d'athlète d'élite à une sorte de niveau inférieur, une vie plus sédentaire. Vous serez surpris du nombre de pur sang qui ne savent pas quoi faire quand vous les placez dans un champ. Alors ils doivent aussi s'habituer à ça. Qui va pouvoir bénéficier des chevaux de thérapie? Anciens combattants, enfants handicapés, mais aussi ceux aux prises avec des problèmes de santé mentale. Je pense qu'il y a presque un 6e sens avec le cheval. Donc, avec les personnes qui ont besoin d'une thérapie, qu'il s'agisse de santé mentale ou de handicap physique, leurs relations avec le cheval sont renforcées. Cette étude réalisée sur 3 ans vise à fournir une norme mondiale et une boîte à outils pour la reconversion des chevaux de course. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité santé, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci pour votre fidélité à Carnet de santé. Prenez soin de votre santé. À très bientôt.